Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bon, ce soir, le sujet, l'enseignement, le partage, la discussion va être sur le ministère des anges. Fait que, entre-temps, je vais distribuer des liens. Seigneur. Puis on va là faire jouer un cantique aussi. On va prendre le lien maintenant. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux à ta présence. Je veux me rapprocher. C'est ça, je disais, le ministère des anges va être le sujet de ce soir. Je vais faire la distribution des liens entre-temps à certaines personnes. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Voilà. À ta présence. Bonsoir Sylvie, bonsoir Karine, bonsoir Michel. Je veux me On va commencer dans quelques minutes. Jésus, je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux me rapprocher. Je ne mérite rien de toi, et je veux me rapprocher Bonsoir Monique. de toi, Jésus. Bonsoir Lélia. Fait que dans une minute, on va commencer. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Comme une biche soupire après le courant d'eau, mon âme a soif de Dieu vivant. Je voudrais boire à tes eaux être changé par toi, m'approuver au torrent de tes vies. Bon, on va commencer. Être près Merci de Seigneur. toi. Bonsoir Jean-Sébastien. On va arrêter ça.
Bon, merci Seigneur. On va commencer par la prière. Père Céleste, on te remercie ce privilège, Seigneur Dieu, de partager ta parole, Seigneur Dieu. Seigneur, tu es vivant par le Saint-Esprit qui agit en nous. Merci de nous ouvrir, Seigneur Dieu, les yeux ce soir. C'est sur tes serviteurs, les anges, Seigneur, et comment, Seigneur Dieu, nous pouvons nous aussi coopérer, Seigneur Dieu, à ton œuvre, Seigneur Dieu. Merci aussi pour tes serviteurs, les anges, qui sont là aussi, pour nous aider à faire ton œuvre. Père, viens bénir ce partage, Seigneur Dieu, cet enseignement, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Bonsoir, Pape. Bonsoir, Françoise. On va commencer. On va mettre une petite musique de fond. Merci Seigneur, alléluia, amen, ma petite étude, juste un instant. J'espère que ça va bien pour tous. Merci Seigneur. Fait que ministère des anges, ce qui m'a emmené dernièrement, j'y pensais de plus en plus dernièrement. Il y a une parole que j'avais mentionnée sur Facebook, donne un peu un résumé, c'est « Les paroles dans notre bouche sont une épée entre les mains du diable ou une épée entre les mains des anges de Dieu. » Donc, quand nous relâchons cette parole-là, il y a quelque chose qui se passe. Relâchons une parole qui est en accord avec la parole de Dieu, car les anges obéissent à la parole de Dieu. Donc, merci Seigneur. On parlait dernièrement qu'on est esprit, fait qu'à soir les anges font partie du monde spirituel, mais ils font partie aussi intégrante de notre vie, parce que nous sommes aussi un être spirituel. Donc, c'est une partie intégrante des anges du combat spirituel. Quand on pense ange, on pense aussi combat spirituel. Et donc, c'est pas, si on regarde, il y a une perception des anges dans le monde qui est pas tout à fait la même. On voit des anges comme étant doux, ils sont tous fins et tout, c'est de la douceur. C'est pas réellement la réalité. Les anges, on a des anges qui font la guerre pour nous. On a des anges qui nous protègent. Il y a beaucoup de fonctions dans les anges. Fait que pour nous, ils vont nous permettre de combattre plus efficacement. En réalité, c'est eux qui vont combattre pour nous. Nous combattons avec la parole de Dieu et eux prennent la parole de Dieu et ça les arme quand nous relâchons la parole de Dieu. Donc, juste une première mise en garde pour commencer par rapport aux anges, c'est qu'il ne faut pas prier les anges ni essayer de communiquer avec eux. Il ne faut pas essayer de communiquer avec eux. Ce que je veux dire, c'est que parfois, lorsque des gens rencontrent, on peut avoir à parler, c'est différent. Mais notre recherche devrait être de connaître Jésus-Christ, le Saint-Esprit, et non pas de chercher à parler avec des anges parce qu'il existe un ange de lumière qui est Satan, c'est lui qui va venir parce qu'on n'est pas selon la parole de Dieu. Si notre focus est de vouloir communiquer avec les anges. Matthieu 26, 53, un bel exemple que nous ne devons pas nous chercher à communiquer directement avec les anges. Jésus, lorsqu'il était à Gethsémanie, lorsqu'il souffrait terriblement avant d'être emmené pour la crucifixion, il aurait pu être délivré comme ça s'il aurait demandé à son Père des anges. Fait que si on regarde Jésus, ce qu'il dit, « Ne penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges. » Donc, on voit que Jésus, qui était Dieu, fait chair, fait dans l'homme, Dieu fait homme, mentionnait que pour aller chercher des légions d'anges, il aurait invoqué son Père s'il aurait voulu aller chercher des anges pour l'aider à combattre. Mais c'est pas ça. On voit qu'il n'a pas dit que je pourrais aller demander à des anges de venir m'aider. Non, j'ai invoqué mon Père. Fait que vous voyez, c'est très important parce que
Paul nous met en garde aussi d'un culte des anges. Ça devient un culte des anges si on communique directement avec les anges sans passer par Jésus, par le nom de Jésus ou par le Père Céleste. Paul nous exhorte aussi dans Colossiens 2,18 qu'aucun homme, par un culte des anges, fait qu'on voit qu'un culte des anges, ce n'est pas biblique, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. On voit souvent dans le monde aujourd'hui, ceux qui n'ont pas le Seigneur, le nouvel âge qui cherche à imiter, à copier les enseignements bibliques spirituels. Mais dans le nouvel âge, les anges, c'est continuellement mis en fonction des esprits différents, des anges et tout, qui sont appelés, puis on donne, les gens tendent à communiquer avec des anges. Et c'est pas la bonne manière, c'est pas la manière que le Seigneur nous a dit de faire, puis le Seigneur même nous interdit de faire ça. Et 2 Corinthiens 11, 14, on va voir qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, quand une personne parle avec des anges de sa propre initiative. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan est un ange qui a été corrompu, devenu un démon. Il n'est plus un ange. Il est un démon, donc il se déguise en ange de lumière. Quand on parle de lumière, ça paraît bien. C'est ça, ça rouvre des portes à l'ennemi, quand quelqu'un veut parler avec des anges. Et Satan, ce qui arrive, la réponse, ça devient des portes ouvertes à l'ennemi, où ce que lui va prendre l'occasion et ils vont faire croire qu'ils ont des bonnes intentions, puis ils vont travailler avec la personne pour la diriger dans des voies qui ne sont pas le plan de Dieu pour leur vie. Les anges de Dieu vont travailler à nous faire entrer dans le plan de Dieu, mais lorsque nous voulons communiquer avec des anges, ce sont des esprits méchants. C'est Satan en arrière de ça qui va se présenter en arrière d'eux, faisant l'apparence d'un ange, pour justement nous éloigner du plan de Dieu dans notre vie. Donc, Paul il dit aussi, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, Galates 1,8, que celui que nous avons prêché, ça dit alors que cet ange-là soit maudit. Fait que, comment avoir le discernement? C'est important de faire attention dans ces choses-là, de demander le discernement, si des fois il nous arrive des choses aussi, parce que Dieu peut envoyer des anges pour nous parler, mais c'est Dieu qui va les avoir envoyés. C'est important d'avoir du discernement en toutes choses, de bien connaître la parole de Dieu, parce que la meilleure base pour le discernement, c'est la parole de Dieu. On sait que le don de discernement des esprits, mais bien connaître la parole de Dieu va nous emmener à discerner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour nous, ce qui peut venir du royaume de ténèbres versus ce qui vient vraiment du royaume de lumière, le vrai royaume de lumière, ce qui vient de Dieu. Donc, ce qui est une des choses bien importantes, les anges, comment est-ce qu'ils travaillent, qu'est-ce qu'ils les mettent en fonction. Premièrement, les anges obéissent à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui active les anges. Je dirais un petit peu plus loin, notre foi active les anges. Notre foi dans la parole qu'on relâche va activer encore plus puissamment les anges. Si nos paroles, on les relâche, on les déclare avec foi. Psaume 103, verset 20, ça dit « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, puissants en force, qui exécutez sa parole, et en obéissant à la voix de sa parole. » Les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Si nous relâchons des paroles qui ne sont pas du Seigneur, ne viennent pas de la parole de Dieu, qui ne sont pas inspirées de Dieu, ces paroles-là n'auront pas de puissance envers les anges de Dieu qui, eux, obéissent à la parole de Dieu. Fait qu'on relâche les anges. Comment est-ce qu'on peut les activer? Comment est-ce qu'on peut les relâcher? Un, c'est par la prière. Quand on a vu que Daniel, quand il priait, puis qu'il jeûnait, encore plus, jeûner, ça devient encore plus fort, plus puissant. 21 jours après qu'il avait commencé,
il y a eu un ange, l'ange Gabriel, qui est venu lui parler. Fait que vous voyez, la prière, elle va activer, elle va armer les anges, je dirais. Des fois, on peut dire de façon visible, plus on y met la foi dans nos paroles, plus on relâche les paroles de Dieu, on donne des armes aux anges où leur épée devient encore plus grosse. Une manière de dire les choses pour dire qu'on leur donne de la puissance. Notre prière relâche les anges. Et si on regarde Pierre en prison, les apôtres et les gens réunis dans la chambre haute ont prié pour Pierre lorsqu'il est su qu'il est en prison. Qu'est-ce qui est arrivé? La prière a relâché les anges, elle a assigné des anges pour aller sortir Pierre de la prison. On voit que c'était glorieux aussi, là. Étant conscient que les anges obéissent à la parole de Dieu, nous pouvons aussi dire, appuyer avec la parole de Dieu, au nom de Jésus, je relâche les anges de Dieu pour combattre dans cette situation. Donc, au nom de Jésus. Lorsqu'on dit au nom de Jésus, étant conscient, c'est par le nom de Jésus, c'est pas en communiquant directement avec eux autres, on relâche les anges de Dieu pour combattre dans telle situation dans notre vie. À prononcer le nom de Jésus, on s'unit à la parole de Dieu, sachant tout de même que nous n'entretenons pas une relation directe avec eux. Donc, moi, souvent, de façon que je le mets en pratique, je dis, Seigneur, mets des anges autour de moi. Quand je pars en auto, j'ai pris cette habitude-là. J'ai dit, Seigneur, mets tes anges autour de moi et autour de mon auto. Envoie tes anges. Je prie aussi pour mon fils quand il part. Seigneur, mets des anges autour de son auto, tout autour de lui, afin qu'il soit protégé. On sait que c'est des endroits, des fois, qui peuvent arriver plus de choses. Donc, c'est des bonnes habitudes. C'est pas qu'on a une crainte, c'est qu'on apprend à mettre notre foi dans le Seigneur, mettre le Seigneur dans tout ce qu'on fait, puis en même temps, on active, on relâche des anges encore plus autour de nous. Donc, les anges sont prêts à servir Dieu pour les croyants. Donc, les anges agissent en notre faveur parce que Dieu veut notre bien. Quand on dit les anges servent Dieu, en quelque sorte, ils nous servent aussi parce que Dieu veut notre bien. Donc, ils attendent, beaucoup d'anges attendent d'être assignés à une tâche. Quand vous allez réclamer des choses que l'ennemi vous attaque, vous allez dans le 3e ciel, vous allez prier le Père Céleste, vous réclamez le sang de Jésus sur votre vie. Avec le sang de Jésus, notre avocat Jésus est là, et lui nous accorde les choses. À ce moment donné-là, Dieu assigne des anges dans les situations. Il y a des anges qui viennent combattre pour nous dans la situation qu'on est en train de vivre, et les anges travaillent pour notre victoire. Donc, Hébreux 1,14, qui est le verset clé de ce soir, on nous parle des anges ici, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Fait qu'on voit un des buts principaux, des ministères principaux des anges, c'est d'amener les gens à connaître le Seigneur, d'amener les gens à se tourner vers Dieu, contrôler les circonstances autour de ces personnes-là afin de les emmener à se tourner vers le Seigneur, réaliser que Dieu est vivant, qu'ils ont besoin de Dieu. Ça, c'est le travail principal des anges, un des travails principaux. Et quand je vous dis aussi, les anges sont là pour servir Dieu, mais en même temps, ils nous servent. Et Jésus, lorsqu'il avait été tenté, après avoir résisté, il y a des anges qui sont venus auprès de Jésus, et les anges le servaient. Fait que les anges sont nos serviteurs. Ils sont les serviteurs de Dieu premièrement, puis en même temps, ils sont nos serviteurs. Donc, nous pouvons commander au nom de Jésus des choses quand on est conforme à la parole.
Et donc les anges, une des fonctions des anges en général, ils prennent soin de nous, ils participent à notre vie, ils nous transmettent la volonté divine, ils nous protègent des dangers qui nous menacent. Ça, c'est une grosse chose. On sait qu'on a un ennemi ici-bas sur terre, mais les anges sont là pour nous protéger des dangers qui nous menacent. Ils nous montrent la voie du salut, ils nous réconfortent à l'heure de notre mort. Ce sont des choses qu'on voit. Juste pour vous mentionner, on parle des anges ce soir, là, pour vous dire comment c'est biblique. Ils sont cités à peu près environ 300 fois dans la Bible, les anges. Fait qu'ils ont vraiment une place à faire avec nous dans notre marche avec le Seigneur, spécialement aussi dans le combat spirituel et aussi pour nous protéger. Donc, avant même que nous les invoquions, Dieu plaçait des anges autour de nous. Et donc, ce que je disais aussi tantôt, Dieu a ordonné à des anges de nous protéger. On voit ça dans le psaume 91. On peut mettre des anges au travail avec la parole de Dieu, comme je le disais tantôt, nos prières, nos déclarations de la parole. Lorsqu'on déclare la parole de Dieu, les anges agissent sur la parole de Dieu, sans même leur demander, lorsqu'on relâche la parole de Dieu, les anges, ils entendent, ils sont là dans le ciel, c'est comme le ciel qui entend. Les anges sont en quelque sorte le ciel qui entend. Donc, lorsqu'on relâche, qu'on proclame, qu'on déclare des versets de la parole de Dieu, des promesses de Dieu, les anges entendent la parole de Dieu et les anges se mettent au travail en notre faveur. Merci Seigneur. Je dis ça pour être conscient, c'est des choses qui vont venir fortifier notre foi. Quand on prie, qu'on relâche la parole, qu'on est conscient qu'il y a un travail, un combat spirituel qui se met en marche. Il y a un combat vers celle qui s'intensifie. Qu'étant conscient de ça, notre foi va être encore plus grande. Donc, on peut demander d'assigner des anges pour obliger les démons à respecter les décrets de Dieu. On peut demander au Père Céleste assigne des anges qui vont faire respecter les décrets de Dieu sur ma vie. Parce que les démons vont toujours essayer de faire des choses en dehors de ce qu'ils ont, les droits d'ego qu'ils ont, ils vont essayer. On peut demander aux anges, au Père Céleste, Seigneur, assigne des anges pour faire respecter tes décrets sur ma vie. Parce qu'on a Jésus, notre avocat, puis le sang de Jésus. Donc, quand je vous parlais de la déclaration de la parole, de la déclarer à voix haute. C'est important aussi de la déclarer à voix haute. Nous sommes bien plus en mode combat, en déclarant des versets à voix haute que quand on le fait à l'interne. Ça arrive aussi, on peut le déclarer à l'interne si on n'a pas la capacité de parler fort, dépendant de l'environnement où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on travaille. Mais lorsqu'on la déclare à voix haute, notre force de combat est encore plus grande. Donc, confesser les paroles de Dieu, les promesses de Dieu, et les anges vont travailler, puis eux vont travailler à l'accomplissement des promesses de Dieu, ici-bas sur terre, dans notre vie. On entend souvent dire « ton ange gardien ». Quand je regarde dans la parole de Dieu, on va lire le verset Matthieu 18, 10. « Gardez-vous de mépriser, parole de Jésus, un seul de ces petits, car je vous le dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Donc, Jésus mentionne non pas seulement juste un ange qui nous a été assigné depuis notre naissance. Vous direz qu'ils nous ont été assignés depuis notre naissance. Il n'y en a pas juste un, il peut en y avoir plusieurs qui sont assignés. Des anges qui sont là pour notre protection. On parle ici des enfants, là. Et je donne un exemple. Les anges travaillent des fois, procurant peut-être des rêves. Je donne un exemple que j'ai vécu à un moment donné. J'ai rêvé, dans un des rêves, je vais le raccourcir un peu, j'avais un dragon qui sortait d'un lac qui nous regardait. Quand je me suis réveillé, ce matin-là, je partais travailler à 7 heures.
ce que j'ai fait. J'ai dit à mes 2 enfants, j'ai dit, je comprends pas exactement ce qui va arriver, mais on va tout de suite prier pour une protection sur moi, protection sur moi. Ce qui est arrivé le soir, j'ai débarqué de l'autobus, puis la manière que les lumières étaient placées, que l'autobus était, je me suis mis à traverser la rue, il y a un camion qui avait rien vu de la lumière rouge, lui, un genre de pick-up, les roues assez hautes. Il s'en venait à toute vitesse. J'ai pas eu le temps de rien voir, de réagir. J'ai entendu les freins et tout avant même de voir le pick-up, et son bumper a effleuré à la hauteur de la ceinture. Je vous le dis, c'était sur le côté exactement effleuré. Fait que je crois, moi, c'est une réponse à la prière. Le Seigneur m'a averti ce matin qu'il y avait un danger. Donc, il y a une nécessité à prier pour activer les anges de Dieu. Comme je vous disais, il y a d'autres prières, il y a des fois qui sont déjà là, mais il y a des nécessités à prier pour activer les anges de Dieu, la protection de Dieu sur nos vies. Fait que merci Seigneur. Voilà l'importance des fois d'être à l'écoute aussi quand le Seigneur nous donne un message le matin. Là. Et ceux qui sont avec nous, ça c'est un verset que je vais aller lire. Je l'ai lu la semaine passée. Je trouve que c'est un bon verset qui nous exhorte bien, qui est motivateur. 2 Rois 6, versets 16 à 17. Ce que ça dit, c'est Élisée qui... il y avait le serviteur d'Élisée qui était là. Le serviteur d'Élisée qui... était entouré de l'armée, une armée ennemie. Et le serviteur avait peur. Il s'en va voir Élisée, il le met en garde, il dit que regarde ce qui arrive et tout. On va aller le verset 7. Qu'est-ce que le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin, sortit, voici une troupe entourait la ville, et avec des chevaux, une troupe là, et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Est-ce que vous avez des situations, des fois dans votre vie, vous vous sentez comme ça? Vous avez l'impression qu'il y a une troupe, qu'il y a une armée de l'ennemi qui vous entoure. Vous demandez, vous allez être capable d'avoir la victoire. Il répondit, « Ne crains point. » C'est aussi la parole du Seigneur pour nous autres, dans cette situation-là. Ne crains point lorsque ces situations-là arrivent. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Ça, c'est rassurant, cette parole-là. Les anges qui sont avec nous, l'armée d'anges dans le ciel qui est avec nous, est en plus grand nombre que l'armée ennemie dans les lieux célestes qui veulent nous combattre et nous faire du tort. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la multitude pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Fait que c'est la même chose pour nous. Quand on a un besoin, réaliser qu'il y a des anges qui sont là, prêts à répondre à notre prière. Fait que c'est à nous de relâcher la parole de Dieu. On relâche la parole de Dieu, les anges, l'armée va être relâchée pour combattre l'armée de l'ennemi. Donc, quand on dit qu'il y en a plus qui sont avec nous que contre nous, on regarde quand Satan a été rejeté du ciel, il y a le tiers des anges qui sont partis avec lui, qui se sont joints à lui, qui ont trahi le Seigneur Dieu. Mais 2 tiers sont restés fidèles à Dieu. Donc, il y a 2 fois plus d'anges fidèles à Dieu que d'anges qui sont infidèles à Dieu. Apocalypse nous parle même des myriades et des milliers de milliers d'anges. Fait qu'on voit qu'il y a beaucoup d'anges, comme je vous disais tantôt, pas nécessairement juste un ange pour nous qui veille sur nous, mais plusieurs qui sont là. Et c'est nous qu'on les relâche, qu'on les active par la parole de Dieu. Donc, une chose aussi, pourquoi les anges? Parce que les anges sont supérieurs en force et en puissance. Nous combattons à la parole de Dieu, par la parole de Dieu. Les anges sont appelés à servir, à combattre pour nous. Ce sont des
esprits invisibles, des êtres invisibles dont la puissance elle est considérable. Nous, sans Dieu, nous n'avons aucune puissance, mais avec Dieu, nous avons la puissance de Dieu avec nous, et par cette puissance-là, nous relâchons l'armée céleste dans nos combats, parce qu'on a besoin de victoire. Donc, la Bible dit qu'on a été créé aussi d'un peu inférieur à Dieu, avec ce que Dieu nous a revêtu. Mais en fait de puissance, ce sont les anges qui combattent. 2 Pierre 2,11, ça dit, tandis que les anges supérieurs, ils sont supérieurs à nous en force et en puissance dans le monde spirituel, ne portent pas contre elles des jugements injurieux devant le Seigneur. Ici, on parle du temps de Lot. Il y avait des hommes dans le péché d'immoralité qui se mettaient à dire des choses injurieuses envers des anges, envers l'ennemi. Fait que c'est ça. Ça fait que les anges sont à notre service. Nous, on a une position privilégiée. Quand je vous disais, ils sont supérieurs en force et en puissance, mais nous, on a une position privilégiée par rapport aux anges. 1 Pierre 1,12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous annonciez ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Nous, on est appelés à prêcher l'Évangile par le Saint-Esprit. Et ça dit ici, dans lesquels les anges désirent plonger les regards. Les anges nous écoutent. On a une position pour et les anges apprennent même de nous. Lorsqu'on reçoit des révélations de l'Esprit de Dieu, les anges nous écoutent et apprennent des choses sur le Seigneur à travers nous, lorsque le Saint-Esprit parle à travers nous. Donc, on parle aussi notre position privilégiée, le psaume 8, versets 4 à 6. Qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. On a été couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Adam avait ça au début. Il a remis cette chose-là à l'ennemi, à Satan, lorsqu'il a désobéi à Dieu. Jésus est venu nous restaurer cette domination-là, ce couronnement de gloire-là qu'Adam avait reçu. Nous l'avons aujourd'hui par le salut en Jésus-Christ, lorsque nous sommes nés de la vie de Jésus. Donc, et aussi tu lui as aussi donné la domination sur les œuvres de tes mains. Nous allons aussi juger les anges dans le ciel, imaginez-vous. Fait que voyez ce que Dieu nous a donné en supériorité aux anges. Donc, cela démontre pourquoi les anges obéissent à la parole de Dieu que nous relâchons. Donc, veillez à ne pas adorer les anges, un détail aussi, afin de n'adorer que Dieu seul. Les anges, eux, adorent et louent Dieu. Fait qu'on doit faire, nous, adorer et louer Dieu en toutes choses. On n'est pas là pour adorer les anges. Même si les anges travaillent pour nous, ils travaillent pour Dieu en quelque sorte, ils sont les serviteurs de Dieu. Les anges qui sont corrompus sont devenus des démons. On a vu ça avec Lucifer, il est devenu un démon. Le tiers des anges le sont devenus aussi. Et les 3 archanges dans la Bible, il y a différents rangs dans les anges. Ici, j'ai pas fait d'études sur les rangs des anges. Mais ici, je parle de 3 archanges dans la Bible. Il est possible que chacun des 3 archanges mentionnés avait un tiers des anges avec eux. Parce qu'il y en a un, Lucifer était un archange. Il est devenu un démon. Ézéchiel 28, 14, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Fait qu'il était un chérubin protecteur. Il était un archange. Quand je vous parlais des tiers, on en mentionne 3 dans la Bible, Michael, Gabriel et Lucifer, en fait d'archanges.
Donc, c'est pour ça que je disais qu'il est possible que chaque archange avait un tiers des anges, parce qu'un tiers est parti avec Satan. Et on regarde l'ange Michael dans Daniel 10-13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Donc, on voit que Michael, c'est un ange de combat, un ange puissant là, dans le combat. Et quand on regarde Daniel 8,16, j'ai entendu la voix d'un homme entre les rives de l'Ueil qui cria et dit, Gabriel, fais comprendre à cet homme cette vision. Fait que Gabriel était un ange messager. C'était pas un ange aussi puissant dans le combat que Michael, sa fonction. Fait que Michael est allé aider Gabriel à aller porter le message à Daniel. Voyez-vous, il y a eu 21 jours de combat. Fait que, comme je vous disais, comment la prière, elle est nécessaire pour permettre aux anges, relâcher des anges dans le combat. Daniel avait prié 21 jours. Il avait jeûné 21 jours aussi. Fait que c'est pas juste un relâchement d'une fois. N'ayez pas peur quand vous combattez. Relâchez la parole de Dieu. Soyez conscients qu'il y a des anges qui obéissent à cette parole-là, des anges puissants qui travaillent. Fait que, à la fin de l'heure, on porte EL. Les anges, un petit détail, les anges n'ont pas de sexe. Marc 12, 25, à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Ça, des fois, il y a des gens qui se posent des questions. Jésus en a parlé. Donc, les anges peuvent prendre la forme humaine. Ça, ils ont la capacité de prendre la forme humaine pour joindre les hommes, les humains, et parler parfois avec des humains, transmettre le message de Dieu aux humains. Genèse 18, 1 à 2, on a des exemples dans la Bible, en passant, mais je sais que ici-bas, beaucoup de gens ont eu des expériences où des anges sont allés leur porter un message comme Marie avait reçu un message. Donc, dans Genèse 18, 1 à 2, c'était Abraham, il leva les yeux, regarda, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna devant eux. Donc, se prosterna en terre. C'était les anges de Dieu qui avaient pris la forme humaine pour aller donner un message à Abraham. Et Jean 20, Marie, elle voit 2 anges vêtus de blanc, Jean 20, verset 12. Elle voit 2 anges vêtus de blanc, assis au milieu où le corps de Jésus avait été couché, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Donc, les anges viennent parmi nous, parfois sans qu'on le sache, et cela c'est permis par le Seigneur pour pas que ça devienne un culte des anges. Si on saurait à toutes les fois, si on verrait tout le temps les anges autour, à un moment donné, ça pourrait devenir un culte des anges. Fait que, Hébreux 13.2, n'oubliez pas l'hospitalité, car par elle, quelques-uns ont reçu chez eux des anges sans le savoir. Ça arrive peut-être plus souvent qu'on le pense, des fois. Témoignages, en passant, s'il y en a qui ont des témoignages concernant des visites des anges de Dieu, je vous laisse, si vous avez l'occasion à la fin, de le partager. Fait que peut-être dans 2 minutes. Je vais terminer avec 2 choses. Premièrement, l'évangélisation pour le salut de nos proches. Il y a une grande importance que moi, je ressens. À un moment donné, j'ai compris ça il y a à peu près 2 ans. Il y a une clé pour aller prier pour les âmes qui sont perdus, pour nos proches, pour nos familles. C'est de relâcher les anges pour qu'ils agissent dans leurs circonstances, qu'ils préparent le chemin pour les conduire à ce qu'ils viennent. Qu'ils viennent travailler dans les circonstances autour de ces gens-là qui ne connaissent pas le Seigneur.
Comme je disais tantôt, s'il y en a qui ont vu des anges, peut-être le témoigner. C'est ça, c'est quand vous priez, vous voulez faire avancer les choses pour vos proches, vous voulez vraiment encore plus. Moi, je prie souvent, Seigneur, envoie des anges dans leur situation, dans leur maison, dans leur chambre, préparer leur cœur, préparer les situations. Les anges vont travailler les situations pour que les personnes réalisent que le Seigneur Dieu est vivant. Ces anges-là vont aussi les protéger à cause de vos prières. On sait qu'on peut prier le Saint-Esprit de travailler les cœurs aussi. Le Saint-Esprit travaille dans l'intérieur des cœurs. Il l'œuvre de l'intérieur. Fait que ça, c'est une clé pour vous voulez que vos familles soient sauvées, relâchez les anges autour d'eux dans leur situation. Lorsque vous priez, Père, envoie des anges dans leur situation, envoie des anges dans leur travail, dans leur maison, parle à leur cœur. Fait que c'est ça. Puis un autre témoignage des anges, j'ai un pasteur, un de mes pasteurs, à un moment donné, le Seigneur lui avait donné une direction. Ça m'est toujours resté marqué. C'est que un ange est allé le visiter dans son salon. Et ce qu'il me disait, il avait la tête courbée, le dos courbé, tellement qu'il était grand. Il était grand et tout. L'ange l'a avisé d'une situation qui s'en venait, une situation assez grave. Et l'ange l'a mis en garde de ne pas prendre telle décision qui n'aura pas été bonne pour son ministère. Donc, à cause de cela, cet homme de Dieu-là est resté fidèle à son pasteur, sinon il aurait quitté son pasteur. C'est un homme que le Saint-Esprit utilise vraiment puissamment, qui est très soumis au Saint-Esprit. Fait que c'était ce qu'il y avait sur les anges. Est-ce qu'il y en a qui auraient quelque chose à partager? Si vous faites la demande pour aller à l'écran, je vais accepter la demande, je vous donne quelques minutes. S'il y en a qui ont quelques témoignages, qui aimeraient partager, ça peut être 5 minutes, d'entendre le témoignage des fois d'une personne qui a vécu ça, c'est très édifiant. Fait que Lisa disait qu'elle avait vu 2 anges debout à côté de la porte, de sa porte d'entrée de la maison. Wow, merci Seigneur. Vous voyez comment les anges, c'est rassurant de savoir qu'il y a des anges qui sont là. Ça, c'est une grâce aussi. On peut demander au Seigneur de nous montrer les anges qu'il y a autour de nous, parce qu'on sait que le fruit de ça, notre foi va être fortifiée et ça va chasser la crainte de notre vie. Notre confiance dans le Seigneur va être encore plus grande. Puis le verset clé pour ça, c'est ce qu'on a lu tantôt dans 2 Rois, où ce que Élisée a demandé, Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Fait que merci Seigneur, c'est des choses qu'on devrait demander aussi pour nous rendre plus conscients du monde spirituel qui est autour de nous et aussi pour nous permettre de combattre de façon plus efficacement. Fait que merci Seigneur. Fait qu'on va terminer la rencontre. Il n'y a pas de témoignage pour le moment. Merci Seigneur. Aussi, si vous ne les voyez pas, comme le pasteur dit, soyez, demeurez dans la foi de la parole de Dieu qui dit que Dieu nous a donné des anges qui nous protègent dès notre naissance. Vous pouvez aller dormir avec confiance, sachant qu'il y a des anges qui sont autour de vous, qui vous protègent, qui travaillent à votre faveur. Juste ayant cette conscience-là, on peut réveiller encore plus le travail des anges et le rendre encore plus puissant, plus efficace. Fait que merci Seigneur. Fait que on va prier pour le restant de la semaine. Père Céleste, je te remercie. Seigneur, pour ta parole. Seigneur, nous prions, Seigneur Dieu, tu nous donnes, Seigneur Dieu, encore plus de puissance dans nos prières par la connaissance, de savoir qu'il y a des anges qui travaillent pour nous dans le monde invisible, des anges, des êtres qu'on ne voit pas. Père, on te remercie, Seigneur, on veut mettre notre confiance en toi. Seigneur Dieu, cette semaine, merci Seigneur Dieu merci Seigneur de nous
conduire par ton Saint-Esprit. On veut te remercier pour tous les anges que tu mets à côté de nous en ce moment et dans les jours qui vont venir. Merci pour la protection que tu nous accordes par les anges que tu nous as assignés. Au nom de Jésus. Fait que bonne semaine. Puis c'est ça. Merci Seigneur. Amen.